Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des danoises au citron. Elles sont parfaites pour le brunch ou comme dessert. Et puis, on obtient là des danoises bien moelleuses avec un bon goût de citron. Elles plaisent même aux gens qui ne font pas l'alimentation cétogène. C'est une autre recette très simple à réaliser qui ne demande pas d'ingrédients compliqués. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par faire la garniture au citron. Je vais avoir besoin de 3/4 de tasse de fromage à la crème. Donc, un bloc, c'est une tasse. Donc, 3/4 du bloc, ça représente 3/4 de tasse. Je vais faire ramollir le fromage à la crème quelques secondes au micro-ondes. Je l'ai mis 40 secondes au micro-ondes. À mon fromage à la crème ramolli, je vais ajouter une cuillère à thé de jus de citron, une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille, 1/4 de tasse d'érythritol en poudre. C'est vraiment important que l'érythritol soit en poudre parce qu'on ne veut surtout pas sentir les petits grains de sucre. Donc, vous avez tout simplement à passer votre érythritol granulé dans un moulin à café. Et puis, je vais avoir besoin d'un jaune d'œuf. Je vais bien brasser. Si vous voulez avoir un goût plus prononcé de citron, vous pouvez ajouter du zeste de citron ou encore 1/4 de cuillère à thé d'extrait de citron. Je vais mettre ça au réfrigérateur le temps que je prépare la pâte. Je vais maintenant préparer la pâte. Je vais commencer par préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre 6 cuillères à soupe de farine d'amande, trois cuillères à soupe de farine de coco, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et puis une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. Je vais brasser. Et puis je vais ajouter un œuf. Un quart de tasse d'érythritol en poudre. Je vais râper du fromage mozzarella parce que pour faire la pâte, je vais avoir besoin d'une tasse et quart de fromage mozzarella râpé. Je vous recommande toujours de râper votre fromage mozzarella, donc de ne pas l'acheter déjà râpé parce que quand on achète du fromage déjà râpé, il va contenir des additifs pour éviter que le fromage colle ensemble et aussi pour éviter que le fromage moisisse. Donc, si on veut un fromage le plus naturel possible, c'est mieux de le râper nous-mêmes. Dans un bol, je vais mettre une tasse et quart de fromage mozzarella râpé. Je vais faire fondre mon fromage mozzarella environ 1 minute au micro-ondes. À mon fromage fondu, je vais ajouter 1/4 de tasse de beurre. Je vais remettre ça au micro-ondes pour encore 30 secondes. Je vais ajouter ça à mon mélange de fromage mozzarella fondu et de beurre fondu. Donc, je vais bien brasser ça pour obtenir une pâte.
Finalement, j'ai utilisé le robot culinaire. De cette façon-là, le fromage mozzarella s'est vraiment très bien intégré à la pâte. Donc là, je vais me dépêcher à former mes 8 danoises parce qu'il faut que la pâte reste chaude parce qu'on ne veut pas que la pâte durcisse. Donc, je devrais obtenir 6 danoises. C'est vraiment une belle pâte à ce travail-là. Vraiment très bien. Je vais faire un puits au centre de mes danoises pour pouvoir mettre ma garniture. Donc, j'utilise le dos d'une cuillère. Je vais badigeonner avec mon blanc d'œuf, mais c'est optionnel. Je vais répartir la garniture au citron dans le centre de mes danoises. Je vais mettre ça au four pour 10 à 12 minutes. Mes danoises viennent de sortir du four, donc on voit que les bordures ont commencé à dorer. Donc la cuisson, elle est parfaite. Et puis j'ai fait cuire le restant de garniture dans un petit ramequin. Donc ça va me faire un petit pudding au citron. Donc je vais les laisser refroidir. Pendant que les danoises refroidissent, je vais faire le petit glaçage. Donc dans un bol, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'érythritol en poudre. Et puis quand on fait un glaçage, on doit toujours utiliser de l'érythritol en poudre. 2 cuillères à soupe de crème 35%. Et puis 2 cuillères à soupe de fromage à la crème ramolli. 1/4 de cuillère à thé d'extrait de vanille. Et puis je vais brasser. C'est important d'attendre que les danoises soient bien refroidies avant de pouvoir mettre le glaçage. Je vais maintenant pouvoir mettre le glaçage sur mes danoises. Donc, j'ai mis le glaçage dans un sac à sandwich et puis j'ai coupé un coin. Je vous montre l'intérieur. Donc, la pâte est vraiment très belle. Donc, vous pouvez les servir froides ou tièdes. Elles vont se conserver 3-4 jours au réfrigérateur. Vous pouvez aussi les congeler sans mettre le glaçage. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 6 danoises. Chaque danoise va contenir 29 g de lipides, 5 g de glucides nets et puis 11 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!